Bonjour, chers membres de la catégorie 4, nous sommes votre comité de négociation. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la négociation de votre convention locale. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le contexte de la négociation. Techniquement parlant, nous sommes 5 du côté du comité de négociation d'un côté de la table et de l'autre côté, il y a 3 personnes de l'employeur. La manière qu'on fonctionne, c'est qu'on dépose des textes d'un côté ou de l'autre et nous posons des questions et on cherche des solutions ensemble pour en arriver à une entente. Un petit bref historique avant pour vous dire comment on a fait pour en arriver, en fait, quand on a commencé une négociation. Tout d'abord, on vous a consulté. Vous avez peut-être été invité et vous êtes peut-être déjà venu à un de nos dîners pour en fin de compte, vous consulter sur vos besoins. On a fait aussi une assemblée générale. On a aussi réalisé un sondage pour connaître vos besoins. Et on a regardé aussi les 13 anciennes conventions collectives, eux autres qui s'appliquent encore aujourd'hui, vos 13 conventions locales, pour voir, en fin de compte, tout ce qu'il y avait là-dedans, pour essayer le mettre le plus possible, tout ce qu'il y avait de meilleur là-dedans, pour être capable de négocier quelque chose. Donc, en gros, c'est le contexte de la négociation. Je vais laisser la parole à Christian qui va vous expliquer où nous en sommes rendus avec la négociation en ce moment. Merci, Marjolaine. Écoutez, à la table de négociation, le syndicat a déposé plusieurs articles. Les articles qui nous restent à déposer, c'est l'article 6, qui se trouve être les règles applicables aux personnes salariées lors des affectations temporaires. L'article 7, qui est la mutation volontaire, tout ce qui concerne les postes. L'article 11, qui se trouve être les congés fériés, les vacances annuelles. Il y a l'article 13 qui est le développement des ressources humaines. Cet article-là a été travaillé par un comité du syndicat, autre que le comité de négociation, parce qu'il y avait des discussions avec l'employeur. Vous savez que toutes les situations de demande de remboursement et de reconnaissance des formations par les professionnels, c'est difficile à pouvoir se les faire reconnaître par l'employeur. Donc, ce comité-là a travaillé sur l'article et on collabore avec eux pour pouvoir le compléter, le bonifier pour pouvoir l'amener à table de négociation. Ensuite de ça, il y a l'article 18 qui concerne les ordres professionnels, l'article 19 qui se trouve être les pratiques et responsabilités professionnelles. Tous les articles qui ont été écrits, on a lu les 13 dispositions locales existantes. On a ressorti ce qui était le meilleur de ces 13 dispositions locales-là. On vous a consulté, on a tenu compte des commentaires qui ont été faits par les sondages, les consultations, les courriels. On en discute également avec le conseil exécutif qui se trouve être vos représentants de secteur. On rencontre aussi les vice-présidents, le comité exécutif du syndicat afin de bonifier puis de s'assurer à ce que les articles correspondent à vos besoins et à la réalité que vous vivez dans vos milieux. L'employeur avait une pratique, si on veut, à la table de négociation qui était davantage de regarder les problématiques, s'entendre sur les difficultés, voir la situation, mais de façon plus abstraite pour qu'on s'entende sur ça avant. Nous, on a réalisé rapidement l'importance de déposer des articles et de vraiment discuter de choses concrètes et discuter des problématiques, mais vraiment à partir d'articles qui sont écrits là, afin de s'assurer de pas glisser puis de pas réussir à avancer. Alors maintenant, je vais vous passer la parole à Stéphane. Stéphane, parle-nous de ce qui est important pour nous dans les négociations. En fait, la convention collective que nous sommes en train de négocier va déterminer les conditions de travail pour les prochaines années. Il est donc impératif qu'on empêche l'employeur d'atteindre ses objectifs, qui est de déplacer les membres aux besoins, et il souhaite également décider lui-même des besoins de formation. Bref, il veut élargir son droit de gérance sans considérer les conditions de travail des membres. Malgré le fait que l'employeur nous mentionne à outrance le manque de personnel, il est vraiment important qu'on ne laisse pas les membres de la catégorie 4 en payer le prix pour les prochaines années. L'employeur nous a mentionné qu'il souhaite arriver à une entente négociée. Cependant, les vis-à-vis patronaux avec qui on négocie n'ont pas de l'air d'avoir les mandats nécessaires pour pouvoir arriver à une entente.
Maintenant, je vais laisser la parole à Denis Anger qui va nous dire comment on peut atteindre ces objectifs. Ben, pour atteindre nos objectifs, il nous reste pas beaucoup de temps. Faut que ça débloque à la table. Il faut que l'employeur comprenne qu'on ne se laissera pas imposer n'importe quoi. Le délai est très court pour en arriver à une entente. C'est demain matin, c'est au mois d'octobre 2018. La loi ne nous laisse pas le choix. Donc, il faut que l'employeur sente que c'est une préoccupation hyper importante, une préoccupation quotidienne pour tous les membres de la catégorie 4, cette négociation-là, parce que c'est nos conditions de travail, c'est notre contrat de travail, donc notre quotidien en dépend. On a besoin de votre appui. Portez votre cordon. Dites à vos gestionnaires que vous êtes inquiets. Votre soutien est essentiel. Il y aura des mobilisations d'organiser, que ce soit au conseil d'administration ou d'autres formes de mobilisation qui viendront. On vous demande d'y participer. On a besoin de sentir que vous êtes là et il faut que l'employeur le sente aussi. Merci de votre appui.